Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, gouvernement burundais et opposition renoueront de nouveau le contact ce 6 janvier 2015 sous médiation ougandaise. Des discussions pour tenter de dénouer la crise politique au Burundi. En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara s'est adressé à la nation ce jeudi à l'occasion des traditionnels vœux de fin d'année, l'occasion de faire le bilan de l'année écoulée. Et puis les relations entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire sont au beau fixe. C'est ce qu'a déclaré le président Roch-Marc Christian Kaboré lors d'un entretien exclusif avec Africa 24. Gros plan dans ce journal. Mais avant de développer ces titres, encore quelques jours d'attente. En Centrafrique, les opérations de dépouillement des votes ont pris du retard mais se poursuivent. Plusieurs vols de l'ONU ont permis d'acheminer ce samedi 2 janvier 2016 les résultats de 6 des 16 préfectures que compte le pays. Une fois cette procédure achevée, l'autorité nationale des élections pourra enfin annoncer les résultats définitifs ou partiels. Après des mois d'interruption, le gouvernement burundais et l'opposition ont renoué le dialogue le 28 décembre 2015 en Ouganda. À l'issue de cette rencontre, la médiation ougandaise a annoncé la reprise des discussions pour le 6 janvier 2016 à Arusha, en Tanzanie. Une occasion pour rediscuter de la crise que traverse le pays depuis avril 2015 et qui a déjà fait plus de 1000 victimes et près de 200 000 réfugiés. On écoute à ce propos Consiline Bigara, président du parti UPRONA. Le dialogue est toujours le bienvenu en situation de non-entente. Alors aujourd'hui, il est vrai que ce n'est pas pour la première fois que le Burundi connaît des difficultés. Il y a eu des négociations qui se sont clôturées avec l'accord d'Arusha. Le plus important pour ce dialogue-là, nous à l'UPRONA, nous disons que ce soit un dialogue qui ne met pas en question l'accord d'Arusha. Donc, il faut que l'accord d'Arusha leur sert de référence et que leur sert aussi de base de discussion, mais ce n'est pas pour mettre fin à cet accord. Le plus important est que le dialogue continue. Et aussi, ce que je dirais, c'est que les partis au conflit, si je peux me permettre d'utiliser le terme, parmi eux, il y en a qui ont organisé les manifestations, il y en a qui ont préparé le putsch. C'est ça que nous appelons les préalables. Parce que le putsch a raté, il faut absolument qu'on négocie. C'est autant de questions qui doivent être peut-être résolues avant. Sinon, ça risque de faire perdre du temps parce qu'on doit d'abord lever ce genre d'équivoque. En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara s'est adressé à ses concitoyens ce jeudi 31 décembre 2015. Dans son allocution, il s'est félicité de la stabilité politique et de la croissance retrouvée et a réitéré son engagement en faveur de la réconciliation nationale. On fait le point tout de suite avec Olivia Hiré-Dobré. Paix et croissance économique, un bilan positif pour la Côte d'Ivoire selon le président Alassane Ouattara. Lors de son traditionnel discours à la nation à la veille du Nouvel An, le président Alassane Ouattara s'est félicité de la prospérité et du climat de paix qui règne en Côte d'Ivoire à l'issue de l'année 2015. Notre pays vient de renouer avec ce qui fait sa réputation en Afrique et dans le monde. Je veux parler de sa stabilité politique, du climat de paix qu'il offre à nos concitoyens et enfin de la prospérité de notre économie. En effet, 2015 a été une nouvelle année de forte croissance économique pour la Côte d'Ivoire, ce qui nous a permis d'accroître les revenus des populations. L'année 2015 restera également une année charnière qui aura vu notre pays organisé dans la paix et la sérénité. Une élection présidentielle dont tous les observateurs s'accordent à dire qu'elle a été exemplaire, crédible et transparente. Lors de ce discours, le chef de l'État ivoirien a réitéré sa volonté d'organiser un référendum constitutionnel en 2016 et promis de lutter contre la pauvreté et le chômage des jeunes. Il s'est aussi engagé à poursuivre des actions en faveur de la réconciliation nationale. Je me suis engagé personnellement
en faveur de la réconciliation nationale. Et je peux vous assurer que cette réconciliation est bel et bien en marche. Conformément à mes engagements, j'ai entrepris ces dernières semaines différentes consultations avec nos rois et chefs traditionnels, nos guides religieux et les membres de la CONARIV afin de recueillir leurs avis et propositions sur notre processus de réconciliation nationale. Autre moment fort du discours, l'annonce des grâces accordées à 3100 détenus de la crise post-électorale. À travers cette initiative, le chef de l'État ivoirien souhaite rassembler la nation afin de consolider la paix en Côte d'Ivoire. Voilà qui devrait rassurer plus d'un. Les relations entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso se portent bien. C'est ce qu'a déclaré le nouveau président burkinabé, Roch-Marc Christian Kaboré, au micro d'Africa 24. Voyez ce sujet de la rédaction. Si certains craignaient une crispation des relations entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, le nouveau président Roch-Marc Christian Kaboré rassure, il n'en est rien. Dans une interview accordée à Africa 24 le 30 décembre 2015, le nouvel homme fort du pays des hommes intègres s'est exprimé sur la question. Avec la Côte d'Ivoire, pays frère, les relations sont au beau fixe. Nous avons une obligation de relations entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Nous avons 4 millions de Burkinabés qui vivent quand même en Côte d'Ivoire. Et de ce point de vue-là, pour l'instant, nous sommes dans des phases de discussion. Pour le moment, en tout cas, il n'y a aucun problème qui se pose. Il se posera plus tard peut-être, mais pour le moment, non. Autre question sensible, l'affaire des présumées écoutes téléphoniques entre Guillaume Soro, président de l'Assemblée nationale ivoirienne, et Djibril Bassolé, ancien ministre sous Blaise Compaoré. Une affaire au cœur de l'actualité, mais sur laquelle le président burkinabé ne souhaite pas prendre parti. Pour le président Roch-Marc Christian Kaboré, il appartient à la justice de faire son travail. Même position quant à la possible implication de l'ancien président Blaise Compaoré dans la tentative de coup d'État de l'ex-régiment de sécurité présidentielle le 16 septembre 2015. Je considère que toutes ces questions, que ce soit celui du putsch, que ce soit celui des écoutes, toutes ces questions appartiennent à la justice militaire qui travaille sur ce dossier. Je l'ai déjà dit, nous attendons de voir la conclusion de la justice militaire. Et je l'ai dit et répété que s'il s'avérait que véritablement ces écoutes étaient authentifiées, je crois que de la part du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, ce serait une attitude, comme j'ai dit, inamicale. Rien de ce qui se passe au Burkina Faso ne semble donc étranger à la Côte d'Ivoire et vice-versa. Si historiquement les relations bilatérales ont connu des hauts et des bas, tout semble aujourd'hui indiquer que le nouveau président Roch-Marc Christian Kaboré ne manquera pas de renforcer les liens d'amitié et de coopération avec son voisin ivoirien, auquel son destin demeure, selon lui, indissociablement lié. Et sachez que vous pourrez suivre cet entretien exclusif avec le président Roch-Marc Christian Kaboré en intégralité sur notre antenne ce dimanche à 3 janvier à partir de 19h30 GMT. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.